Bonjour à tous, je suis Madame Koulibaly Aïchata, coach et médiateur. Je viens sur un sujet ce matin qui fait l'objet de beaucoup de souffrances dans le couple. Il s'agit de l'infidélité dans le couple. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes souffrent de l'infidélité de leur conjoint dans le couple. J'ai vu récemment des situations où des hommes très sérieux à la maison sont revenus avec des enfants que la femme a découvert par un tiers, en fouillant les choses, et puis elle a découvert une relation cachée de son mari, aller jusqu'à découvrir des enfants donc que le monsieur cache dehors. Je vous assure que c'est une situation qui cause d'énormes souffrances aux personnes que j'ai rencontrées. J'aimerais leur dire à travers cette vidéo que vous avez votre vie et votre mari a sa vie. Vous ne deviez pas vous empoisonner parce qu'il est allé se rendre heureux. Les hommes aussi ne devraient pas se rendre malheureux parce qu'une femme est allée se donner un supposé bonheur. Mais vous avez la possibilité de mettre fin à cette situation en faisant un dialogue avec la personne pour comprendre ses besoins, pour comprendre pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation et l'amener à prendre conscience des dangers et des répercussions sur la famille que vous avez créée. Il pourra prendre conscience et mettre fin à cette relation. Mais on va poser la question, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? C'est lui qui sait personnellement ce qu'il en fait. Mais de mon point de vue, cet enfant a le droit de vivre dans la tendresse et dans l'amour de sa mère. Donc il doit rester dans les soins de sa mère pour connaître un vrai épanouissement. Puisque vous êtes déjà une personne souffrante de la naissance de cette nouvelle personne qui est arrivée. Et je ne suis pas convaincu que dans cette position, vous soyez capable de lui accorder de l'amour. Un enfant qui grandit dans un environnement où il ne reçoit pas de l'amour, c'est un danger pour la société. Alors j'aimerais dire tout simplement aux dames à qui cela arrive et de porter leur attention à elles-mêmes. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. La présence d'une autre personne, telle qu'elle soit, ne devrait pas réussir à empoisonner la vôtre, la précieuse vie que Dieu vous a donnée avec tant de tendresse. Prenez soin de vous-même. Mettez-vous au centre de vous. Mettez-vous au centre de la vie de votre couple. Devenez enfin le leader de votre couple. Si vous n'êtes pas capable d'être leader en entreprise, mais votre leadership familial, vous pouvez le porter. Vous devez garder votre sérénité et accorder toute votre attention à vous-même, que de l'orienter sur la situation de cet enfant, sur la situation de cette femme, sur la situation de ce mari infidèle, ce qui va vous créer encore de la souffrance. En multipliant tous les jours vos pensées sur cette situation, vous multipliez votre souffrance. Moi, je vous conseille donc de vous orienter vers vous-même. Vers vous-même et essentiellement, comment vous vous en sortez, c'est la question que vous devez vous sortir. Comment vous vivez avec ça? Comment vous allez créer votre épanouissement après cette situation? Comment vous reprenez une vie de couple épanouissante parce que votre couple ne doit pas mourir parce que quelqu'un existe quand même. Je ne crois pas. Votre bonheur dépend de vous. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de votre état d'esprit. Prendre soin de vos pensées. Parce que là où vous orientez vos pensées, c'est là-bas que les multiplications se font. Alors, multipliez vos pensées vers vous, votre élévation, vers votre construction, vers votre développement. Et personne n'a le droit d'atteindre à votre vie si vous ne lui permettez pas de le faire. Cet enfant n'a aucun pouvoir, sa mère n'en a pas, et même votre mari n'a pas le pouvoir de mettre fin à votre bonheur. Cela arrive seulement lorsque vous vous abandonnez et que vous orientez toutes vos pensées, tout votre esprit sera donc dirigé vers cette situation destructive. Ne vous détruisez pas, vous avez droit à la vie. Prenez soin de vous, embellissez-vous tous les jours. Prenez soin de votre esprit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.